j'espère que tes vacances se passent bien. On est dans les vacances de la construction, donc peut-être que tu as plein de projets de sortie avec ta famille, tes amis. Alors on espère que vous avez beaucoup de plaisir. Les vacances vont bon train pour nous. Vous êtes nombreux à continuer à nous écouter sur notre chaîne YouTube. N'oublie pas, toutes nos informations sont présentes sur notre page Facebook Accès. Et le lien Zoom pour notre petite rencontre du vendredi soir à 19h est toujours présent sur Facebook. Ce soir, on continue notre défi 5-10. La semaine dernière, Thierry nous a parlé de l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, Simon va terminer les chapitres 41-45 de l'histoire de Joseph qui est en Égypte. Et la semaine prochaine, on termine la Genèse. Wow! Bravo! Si tu nous as suivis pendant toute la Genèse, qui a 50 chapitres, chapeau à toi, vraiment! Donc la semaine prochaine, chapitre 46 à 50, on se retrouve pour la fin du livre de la Genèse. Bonne écoute! Bonne semaine Accès et encore une fois, tous ceux qui nous suivent en ligne, merci d'être là. Merci de commenter, de liker et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et même invente-en s'il vaut TikTok. Partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans notre avant-dernier message sur la Genèse. Nous allons voir ensemble les chapitres 41 à 45. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph qui interprète des rêves. Et là, on va voir la question, est-ce que Dieu donne des rêves prémonitoires? Est-ce que c'est possible d'avoir des rêves qui disent l'avenir? Est-ce que nos rêves, c'est juste en fait des visions de pizza parce qu'on a trop mangé la veille? Ou Dieu nous parle dans nos rêves? Quelle est la signification de tout ça? C'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est « La puissance des rêves ». Quelle est cette puissance? Quelle est la puissance des rêves? Nous allons le voir ensemble. Chapitre 41, si tu as lu, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit que Joseph va être invité à interpréter le rêve que le grand pharaon, roi d'Égypte, a fait. Et Joseph va bien interpréter le rêve et cette interprétation-là va sauver tout l'Égypte de la famine. Et c'est pourquoi le pharaon va mettre Joseph comme étant l'homme le plus important dans le pays, juste après lui. Donc Joseph passe d'un esclave, serviteur, prisonnier à roi d'Égypte. Parce que Dieu lui a rendu capable d'interpréter le rêve de Pharaon. On a vu que Joseph avait fait la même chose en prison dans le chapitre juste avant, la semaine dernière. Au chapitre 42, ce qu'on voit, c'est que la famille de Joseph, tu sais, les frères qui avaient trahi Joseph, qui l'avaient fait passer pour mort et qui l'avaient vendu comme un esclave pour qu'il soit amené à l'étranger en Égypte, on va voir qu'eux sont dans le pays de Canaan, donc un pays pas très loin de l'Égypte, et eux sont en train de vivre et en fait, de mourir de faim et de vivre la famine. Et là, Jacob, qui ne sait pas, qui est rendu vieux et qui ne sait pas que son fils est encore en vie et qui a été élevé comme un roi en Égypte, va envoyer ses frères chercher de la nourriture parce que l'Égypte, eux autres, rappelez-vous, Joseph a sauvé l'Égypte de la famine. Eux, ils en ont de la bouffe. Ce qu'on voit dans les chapitres 43 et 44, c'est que Joseph, lui qui est maintenant maquillé, habillé, coiffé comme un roi égyptien, reconnaît ses frères, mais ses frères, eux, ne reconnaissent pas Joseph. Et qu'est-ce que Joseph va faire? C'est que Joseph va tendre un piège à ses frères. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut le tester. Il veut voir si ses frères ont du regret, s'ils ont changé. Alors il va tendre un piège pour qu'il arrive du mal aux plus jeunes, pour voir s'ils vont agir différemment qu'ils ont agi envers Joseph. Est-ce qu'ils vont s'offrir pour sauver le plus jeune? Et finalement, c'est ce qui va se passer. Les frères ont vieilli, ont maturé, ils ont du regret. Et Joseph ensuite va se révéler au chapitre 45. Il va y avoir réconciliation entre lui et ses frères. Et alors que ses frères l'ont vendu comme un esclave, battu, humilié, trahi, fait passer pour mort, Joseph, lui, va leur pardonner. Pas juste ça, il va les sauver de la famine. Très belle histoire que le récit de Joseph. Mais premièrement, tel que nous avons vu la puissance du rêve, répondons à la question, quelle est la signification des rêves dans le récit de Joseph? À quoi se réfèrent les rêves lorsque tu lis le récit de Joseph? Première chose que nous allons voir ensemble. En fait,
une belle description de quel est le symbole des rêves dans le récit de Joseph. C'est celui qu'on retrouve en fait au chapitre juste avant. Donc juste avant d'être au chapitre 41, c'est au chapitre 40 quand Joseph va interpréter le rêve du boulanger et du sommelier du roi qui est en prison. Ça nous dit qu'ils avaient un regard sombre. Et Joseph est venu leur apporter une interprétation de Dieu qui était claire. Ce que ça nous dit, c'est en fait les rêves, là, ça nous rappelle que les gens dans notre monde vivent des situations et des événements qui sont tristes, qui sont sombres et qu'ils ne comprennent pas. Et que la tâche du croyant qui connaît Dieu, c'est d'apporter une parole qui est compréhensible, une interprétation claire. Alors que les événements en ce moment sont tristes et sombres, ton travail, mon travail, c'est d'apporter une parole de Dieu qui est claire. Les croyants, nous devons apporter une parole claire dans un monde qui est sombre. Nous devons, aux gens qui nous entourent, apporter une interprétation claire dans des événements sombres. En fait, là, les rêves et l'interprétation, ça fait référence à la révélation de Dieu. C'est que Dieu révèle le futur et révèle comment l'histoire va se terminer. Donc, la leçon qu'on doit en tirer aujourd'hui, parce que, vous savez, la Bible, on doit l'interpréter, la comprendre dans l'ensemble. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'auteur en arrière de toute la Bible. C'est-à-dire qu'elle est toute cohérente. Donc, quand elle dit quelque chose dans le Nouveau Testament, il faut aussi comprendre ce que l'Ancien Testament dit, et les deux doivent être complémentaires et on doit le comprendre d'une manière qui est harmonieuse. La Bible, elle est harmonieuse du début à la fin. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que bien souvent, le rêve est le symbole de la révélation de Dieu, que Dieu donne l'avenir. Et tout ce que Dieu avait à dire sur son plan, sur son projet, la manière qu'il a voulu nous sauver et nous appeler à la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix à notre place, et sur le futur, que Jésus revient à la fin des temps, établir une nouvelle création et que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ vont vivre cette nouvelle création et les autres, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, bien Dieu va les rejeter pour l'éternité. En enfer, tous ces éléments-là, la Bible nous le dit. Donc, la Bible que nous avons aujourd'hui, qui est maintenant complète, c'est l'image et le symbole de cette révélation de Dieu. Alors qu'à l'époque de Joseph, il n'y avait pas encore de Bible, le rêve et Dieu qui donne une interprétation à Joseph, c'est l'image et le symbole de la révélation pleine et complète que toi et moi, aujourd'hui, nous avons accès. La Bible, c'est la parole du Dieu créateur. Tu as tout ce que tu as besoin pour comprendre le but et le sens de la vie, pour comprendre la vie éternelle et le salut en Jésus, et de comprendre aussi le retour et l'avenir et la fin des temps. Tout est là. La Bible, c'est la parole du Dieu créateur qui s'est révélée à l'être humain. Ces paroles ont été conservées, consignées, rassemblées, compilées, mises ensemble. Elles sont fiables, elles sont crédibles, tu peux leur faire confiance, elles font autorité, et elles sont même traduites et disponibles et accessibles à ta main. C'est incroyable. Nous devrions chérir la parole de Dieu. Et lorsque tu apprends à découvrir et comprendre la parole de Dieu, tu as quelque chose à donner aux gens autour de toi. Tu as quelque chose de précieux à partager autour de toi. On voit dans le Nouveau Testament, la tâche de l'Église, c'est de propager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. C'est de dire aux gens, « Hey, écoutez, à cause de Jésus-Christ, maintenant, tu peux être réconcilié avec Dieu, connaître son amour et avoir l'assurance et la promesse de la vie éternelle. » C'est la job de l'Église que de parcourir toutes les nations et le monde entier et partager qu'il est possible d'être réconcilié pour la vie éternelle avec Dieu et qu'un jour Jésus revient et n'attend pas qu'il soit trop tard parce que lorsqu'il revient, il sera trop tard. Il établit une nouvelle création, un nouveau royaume et c'est ceux qui lui appartiennent qui pourront en profiter et bénéficier de toutes ses promesses et ses bénédictions. Et c'est pourquoi nous pouvons offrir une bonne nouvelle, c'est pourquoi nous pouvons interpréter, comprendre les choses sombres de ce monde et apporter une bonne nouvelle qui est bonne et qui éclaire les gens. La parole de Dieu sert à éclairer les gens autour de nous. Et tu sais, on l'a vécu avec le COVID et tout ça. Il y a des mauvaises nouvelles partout. Tu ouvres les médias, t'ouvres le journal, t'ouvres la télé, t'ouvres Internet, mauvaise nouvelle.
Tu lis sur les réseaux sociaux que des mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Les gens se questionnent sur le sens de la vie, sur la souffrance, sur ce qui arrive. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Les gens ont le visage sombre. Les événements sont sombres. Tu es appelé à porter la parole de Dieu qui est claire et qui offre une bonne nouvelle aux gens autour de toi. C'est ce que Joseph a fait en prison, ce que Joseph a fait avec Pharaon. Donc, non, la plupart du temps, quand on fait des rêves bizarres, c'est souvent des rêves de pizza, parce qu'on a mangé trop de pizza, on fait des visions, puis on voit n'importe quoi. Des fois aussi, les rêves ont du sens, et ça, il y a des bons livres qui l'expliquent aussi, on revit souvent beaucoup d'émotions fortes, des pensées aussi refoulées. Donc, nos rêves ont beaucoup de sens avec beaucoup de ce qu'on a vécu. Mais fondamentalement, l'image du rêve dans la Bible fait référence à la révélation de Dieu qui est dans sa Bible, dans sa parole, et notre tâche et responsabilité d'apporter ce message autour de nous. Maintenant, qu'est-ce qui est un obstacle? Qu'est-ce qui nous bloque bien souvent en tant que croyants pour apporter une parole de Dieu qui est claire pour les gens autour de nous qui vivent dans un monde obscurci? Eh bien, je te dirais que c'est deux problèmes. Premièrement, c'est notre manque de connaissance. Puis deuxièmement, même quand on connaît la parole de Dieu, c'est que des fois, on donne une parole de Dieu qui n'est pas complète, qui n'est pas claire, qui n'est pas explicite. Je m'explique. Premièrement, notre manque de connaissance. Si nous sommes honnêtes, surtout, puis je l'ai vécu quand j'étais un adolescent ou plus jeune, c'est notre manque de connaissance de la Bible, c'est notre manque de connaissance de Dieu, c'est notre manque de connaissance de l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On connaît un peu, on connaît des grandes lignes, mais on a de la difficulté à l'expliquer. On le connaît mal. Pourtant, la Bible nous demande de connaître la Bible. Elle nous demande de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est toujours en train de présupposer qu'on connaît les Écritures. Remarque qu'en Luc et en Matthieu, Jésus va souvent dire « N'est-il pas écrit? N'avez-vous point lu? » Jésus prend pour acquis que tu as lu la Bible au moins, que tu es capable de dialoguer avec quelqu'un parce que tu connais la Bible. On voit aussi que Paul va dire, quand Paul écrit à ses églises, régulièrement on le voit en Philippiens 1:9, Paul va dire « Je prie que votre connaissance grandisse. » Paul prie pour que notre connaissance de Dieu, de sa parole et de Jésus grandisse, pour qu'on soit capable de la partager, nous-mêmes de la comprendre et d'être bénis, et de bénir les gens autour de nous en la partageant. On voit aussi que Pierre, l'apôtre Pierre, va dire à la fois ajouter la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que la foi, c'est quelque chose des fois qu'on ne peut pas expliquer. Hein? C'est spirituel, c'est émotionnel. Tu as cru en Jésus, tu lui as donné ta vie. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que tu as vécu la foi, maintenant que tu as vécu de croire et de t'abandonner à Dieu, Pierre dit c'est bien. Des fois, la foi, ça ne s'explique pas. Mais il dit maintenant que tu t'es donné à Jésus, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de comprendre ta foi et de grandir dans la connaissance. Et Pierre va aller plus loin. Pierre va dire soyez toujours prêts, chrétiens, à être capables de donner les raisons rationnelles de votre foi si les gens vous le demandent. Est-ce qu'en ce moment, tu es capable d'expliquer la Bible, d'expliquer rationnellement pourquoi tu crois et ça fait du sens? Est-ce que tu es capable d'expliquer pleinement et de manière compréhensible la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Peut-être que tu n'es pas rendu là. C'est correct. Mais Jésus, Pierre et Paul nous demandent de travailler notre capacité à grandir en connaissance. Et je vais donner des outils pour que tu puisses grandir dans la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la Bible. Un autre problème, des fois, c'est que notre message n'est pas complet. Il n'est pas explicite. Ce que je veux dire, c'est que des fois, notre message n'est pas explicite. Ce que je veux dire, c'est qu'on aime parler de spiritualité. Ah, moi, je suis quelqu'un de spirituel, ou je crois en Dieu, ou dans un être suprême. Parce qu'il y a plein de gens quand même qui vont croire dans la spiritualité, qui vont croire en Dieu. Mais on veut juste rester là. Le problème, ok, c'est que plein de monde vont croire en Dieu. Plein de monde vont croire dans les esprits. Mais c'est pas croire en Dieu qui sauve des vies. C'est pas croire en Dieu qui réconcilie avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui va te réconcilier avec Dieu. Parler de Dieu sans jamais parler de Jésus, c'est de ne pas offrir la solution, c'est de ne pas offrir la bonne nouvelle. La Bible va nous dire que personne ne va au Père sans passer par le Fils. Jean va nous dire que même personne n'a vu le Père, mais quand tu as vu le Fils, tu vois le Père. Paul va dire que Jésus, c'est comme l'image visible et physique du Dieu invisible et esprit. Si tu présentes un Dieu sans Jésus,
C'est un Dieu qui est sans visage, c'est un Dieu que tu ne peux pas connaître, que tu ne peux pas voir. Et c'est Jésus, c'est par le sacrifice de Jésus qu'on est réconcilié avec le Père. Donc, présenter Dieu sans Jésus, c'est présenter un Dieu inconnu, mais c'est un Dieu inaccessible et c'est un Dieu qui ne peut pas te sauver, donner une bonne nouvelle à ta vie, un sens à ta vie, donner l'éternité. Tu as besoin de dire que Dieu existe, que naturellement on ne veut rien savoir de lui, nous sommes séparés, la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés, ennemis de Dieu, on ne veut rien savoir de lui, par nature on n'est pas intéressé à Dieu et à ces choses-là, nous sommes rebelles et méchants, mais Dieu nous aime tellement qu'il, même si on ne l'aimait pas, alors même qu'on était ennemis de Dieu, il a envoyé son Fils, il est mort sur la croix, il a eu la vie parfaite qu'on aurait dû avoir, il a reçu la mort qu'on méritait recevoir à la croix, il est ressuscité, il prend notre place, c'est un échange à la croix, et quand tu mets ta foi en lui, que tu mets ta confiance, que tu reçois le cadeau de son œuvre et de la foi, eh bien, il a pris ta place, ça veut dire que tu es pardonné et réconcilié, tu redeviens un enfant de Dieu, son esprit habite à toi, et tu peux avoir l'assurance et la conviction de la vie éternelle pour toujours, et tu as la mission de partager cette bonne nouvelle. Donc, comprendre la mauvaise nouvelle, mort, séparé, mais la bonne nouvelle, Jésus est venu nous sauver et nous libérer, et nous avons une tâche, une mission, une valeur dans ce monde en Jésus-Christ. Donc, le message doit être explicite, le message doit être complet. Hein? On aime parler d'un Dieu qui est amour, on aime parler d'un Dieu qui est bon, qui est compassion, mais on n'aime pas parler d'un Dieu envers lequel nous sommes fâchés, un Dieu qui va juger, un Dieu qui est juste, qui est saint, qui est terrible. Dieu est tellement parfait qu'il ne peut pas supporter l'imperfection et le péché en lui. C'est pour ça qu'il a besoin de régler le problème de notre péché à nous, en Jésus-Christ. On veut parler du Dieu amour, mais on ne veut pas parler de la sainteté de Dieu et du problème du péché. Mais tu as besoin de comprendre que Dieu est saint, pur et parfait. Tu as besoin de comprendre à quel point nous sommes imparfaits, pécheurs, pour comprendre que Jésus-Christ est la solution pour nous réconcilier avec le Dieu saint, juste et parfait. Tu as besoin d'un message qui est complet, un message qui est explicite et un message que tu comprends. Il y a des gens qui meurent des fois parce qu'on a donné des mauvaises indications. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un ou d'entendre une histoire où quelqu'un s'est perdu à cause d'un mauvais GPS? Moi et mon meilleur ami, on était allés à ma fête à un moment donné à New York. C'est 6 ou 7 heures de route en voiture. Quelle joie quand le GPS de la voiture a dit les mots « Vous êtes arrivé à destination centre-ville de New York ». C'était une joie d'entendre ça. Mais il y avait juste un petit problème qui clochait. C'est que quand on regardait dehors à travers les vitres de l'auto, tout ce qu'on voyait, c'était pas le centre-ville de New York, c'était des champs et des champs de maïs à perte de vue avec aucun bâtiment humain à des milles à la ronde. Le GPS s'était réellement trompé. Et c'est drôle quand on parle d'un voyage à New York. Vous savez qu'en 2018, un homme est mort parce que qu'une ambulance n'a pas réussi à arriver à temps pour sauver la vie parce que le GPS s'est trompé. Quand on ne donne pas les bonnes indications parce qu'on connaît mal le message de la Bible, ou parce qu'on ne veut pas parler de Jésus, notre message n'est pas explicite, ou parce que notre message n'est pas complet, on ne parle pas de la bonne nouvelle, de la mauvaise nouvelle et de la bonne nouvelle, de la grâce, eh bien, il y a des gens qui tournent en rond et qui, à cause qu'ils ont des mauvaises indications, ils vont mourir finalement séparés de Dieu. C'est une belle mission que nous avons reçue de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est aussi une très grande responsabilité. Tu peux apprendre à toujours mieux comprendre et connaître la Bible et découvrir toujours de plus en plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la Bible à travers les différents messages qu'Accès t'offre. Tu le sais, on a fait une série au complet sur l'histoire de l'Église dans les Actes des Apôtres. Je t'encourage, un chapitre par jour, c'est même pas 10 minutes, là, c'est 5 minutes de lecture. Tu peux prier aussi avec ça. En un 10 minutes, tu as lu un chapitre et tu as prié. Je t'encourage, lis si tu ne l'as pas fait, le défi 5-10, avec les Actes des Apôtres, va le faire. On a une série complète, Défi 5-10 avec les Actes des Apôtres. Va lire l'histoire de l'Église et chaque vendredi, va écouter le message sur les 5 chapitres que tu as lus. On a fait la même chose avec l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est le récit de la bonne nouvelle de Jésus selon le point de vue, la perspective de l'apôtre Jean. Encore une fois, chaque jour, lis un chapitre et va écouter le vendredi le message sur les 5 chapitres que tu as lus. Et là, présentement, on est en train de terminer notre thématique sur Genèse, le premier livre de la Bible, le fondement. Et on voit encore une fois que la bonne nouvelle de Jésus est là dès le début, comme le message de Simon-Pierre Légaré. Attends pas le Nouveau Testament pour rencontrer Jésus.
Écoute les messages avec attention pour découvrir la Bible et découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comprendre la Bible et comprendre la bonne nouvelle explicite et complète de Jésus-Christ. Donc les messages, porte attention, fais les défis. Deuxième chose, peut-être lire un livre. Je sais qu'on aime moins lire les livres, mais il existe des petits livres courts, vraiment de bonne qualité, qui vont t'aider à découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, claire, complète et explicite. D'ailleurs, j'ai un livre à te proposer, si tu peux l'acheter, te procurer. Ça peut être un bon livre de lecture l'été. Court, simple, punché, bénissant, mais qui va t'aider à développer cette caractéristique-là que je parlais, d'être capable de donner une parole claire dans un monde sombre. Le livre se nomme Évangile explicite et l'auteur c'est Matt Chandler et je te mets le titre qui va apparaître à l'écran et aussi un site internet où tu peux l'acheter et le faire livrer qui est publicationchrétienne.com. Finalement, il existe des sites internet. Tu es plus visuel, tu aimes les vidéos. Si tu vas sur le site Bible Project ou sur la chaîne YouTube de Bible Project, inquiète-toi pas aussi, là, il y a la version française si tu parles juste en français. Pour chaque livre de la Bible, parce que si tu sais pas, il y a plusieurs livres dans la Bible. Hein. Comme je disais, il y a la Genèse, il y a Actes des Apôtres, il y a l'Évangile de Jean. Donc il y a plusieurs livres dans la Bible. Et pour chaque livre de la Bible, tu as un petit vidéo de seulement 2 minutes qui t'explique tout ce qu'il faut que tu comprennes pour être capable de lire le livre et de comprendre ce qui se passe. Moi, je t'encourage à chaque fois que tu commences un livre, à lire un passage de la Bible, va écouter avant le vidéo de Bible Project. Donc, ce sont des petites astuces, des petits trucs qui vont t'aider à faire en sorte de pouvoir apporter, comme Joseph, une parole claire dans un monde sombre. Deuxième chose, j'aimerais qu'on voit ensemble, la force de Joseph était son rêve. La force du rêve de Joseph. Donc, on a vu que les rêves, c'était parole de Dieu. Vous savez, bien souvent, quand on lit dans la Bible que Joseph avait un rêve, notre tendance, c'est de penser un peu comme d'une façon américaine. Hein? Tu sais, on dit souvent l'expression « le rêve américain ». Think big. Tu commences petit, tu travailles dur toute ta vie, puis tu finis comme un riche. Ce n'est pas de cette manière que fonctionne la Bible. On l'a vu, le rêve dans la Bible, ça n'égale pas nos ambitions personnelles. Le rêve est un symbole, une image de la révélation de Dieu qui est complète de sa parole qu'il nous a donnée pour nous guider à travers la vie, savoir où on s'en va avec lui. Et Joseph, là, qu'est-ce qui a été sa force? Comment ça, Joseph, il a réussi à être aussi bon que ça, avec un aussi bon caractère, une aussi bonne attitude, et à passer à travers le fait d'être trahi de ses frères, de se faire passer pour mort auprès de son père qui aimait, d'être vendu comme un esclave, d'avoir été un serviteur dans une maison. Il a même été accusé faussement d'actes qu'il n'a jamais commis. Il a été mis en prison. Il a été oublié 13 ans en prison. Dans toutes ces étapes-là, Joseph a toujours été intègre. Il a toujours fait confiance à Dieu. Il a toujours un bon caractère et il a fini roi d'Égypte. Quelle était la force et la puissance de Joseph pour passer à travers tout ça? C'était son rêve. Le récit de Joseph commence avec Dieu qui donne un rêve précieux à Joseph. Et encore une fois, souviens-toi, le rêve n'est pas le symbole d'une ambition personnelle. C'est une révélation de l'avenir de Dieu pour guider le chemin. Qu'est-ce que Dieu a fait à Joseph dans son rêve quand il était jeune? Dieu a dit à Joseph comment l'histoire de sa vie allait se terminer. Joseph connaissait déjà, il savait déjà qu'il allait être élevé et que ses frères allaient se prosterner devant lui et qu'il allait les sauver. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Il est élevé en Égypte, il se réconcilie avec ses frères se demandent pardon, ils se prosternent et lui les sauve de la famine. Joseph connaissait déjà la fin de son histoire. Pense-y, ça a été sa force et sa puissance dans toutes les étapes de sa vie. Quand Joseph a vécu des tentations, quand la femme de son serviteur a voulu coucher avec lui et il savait que c'était mal, c'est où Joseph a pu aller puiser la force de refuser de dire non, même s'il a été accusé à tort. Sa motivation pour prendre les bonnes décisions quand il y avait des moments de tentation venait du fait que Dieu y avait déjà révélé. Joseph, t'es appelé à plus que ça. T'es appelé à mieux que ça. Dieu t'aime, Dieu a un destin, Dieu a un avenir pour toi. Refuse la tentation et la mauvaise décision. Puis quand Joseph a vécu ces nombreuses épreuves longues, souffrantes et difficiles, quelle était sa force, son encouragement et sa consolation?
Encore une fois, c'était le rêve que Dieu lui a donné. Quand il vivait des épreuves, esclavage, vente comme un esclave, fausses accusations, prison, ce qui l'encourageait, ce qui était sa consolation, encore une fois, c'était le fait qu'il savait comment l'histoire allait se terminer. Oui, je souffre en ce moment. Oui, en ce moment, je suis en prison. Oui, je suis un esclave. Mais je sais comment tout ça se termine. Le rêve, la révélation de Dieu est pour moi ma consolation et pour moi réellement mon assurance. L'assurance de mon avenir est placée en Dieu et dans ce qu'il m'a révélé. Et c'est la même chose. Moi, j'ai pris que de la même manière que le rêve de Joseph l'accompagnait partout où il allait. Son rêve à Joseph l'accompagnait quand il était esclave, l'accompagnait en prison, l'accompagnait dans ses tentations, l'accompagnait toute sa vie. Moi, j'ai pris que la parole de Dieu t'accompagne dans tous les aspects de ta vie. Que la parole de Dieu soit ta force dans la tentation. Que la parole de Dieu soit ta force dans le découragement et dans les épreuves et la souffrance. Parce que la parole de Dieu te dit ce que Dieu a fait par amour pour toi. Et c'est notre moteur, notre motivation. Mais elle te dit ce que tu es en Jésus. C'est quoi ta mission, le sens et le but de ta vie présentement. Puis elle te dit aussi où tu t'en vas dans l'avenir. Elle te permet de te diriger. Elle te dit déjà que ton assurance est assurée en Christ, qu'un jour il revient établir son royaume, que tu lui appartiens. Nous, la Bible est notre révélation, elle est notre assurance, elle est notre sécurité, notre force, notre encouragement, notre motivation. C'est incroyable, tu dois dire Amen, tu dois taper Amen dans les commentaires à la maison. Tu sais, imagine, là aujourd'hui tu es au secondaire, tu stresses et t'angoisses. Mais laisse-moi te dire, pratiquement tous les adultes se disent dans leur tête, si seulement je pouvais retourner au secondaire, si seulement je pouvais revivre mon secondaire une deuxième fois. J'ai tellement stressé, j'ai tellement angoissé quand j'étais au secondaire, puis finalement maintenant que je suis un adulte, je me rends compte que c'était pas si pire que ça. Si je pouvais retourner au secondaire avec la même tête, le même savoir que j'ai aujourd'hui, je vivrais tellement mon secondaire autrement. Je me stresserais tellement moins, j'aurais tellement moins de peur, d'inquiétude, d'anxiété, ça irait tellement mieux. Ben imagine, quand on va arriver à la fin de notre vie, qu'on va rencontrer notre Dieu pour l'éternité, puis qu'on va regarder à notre vie passée, qu'est-ce que tu penses qu'on va se dire? Est-ce qu'on va se dire, je me suis pas assez inquiété, je me suis pas assez stressé, oh j'aurais dû faire plus de péchés, oh j'aurais dû m'attacher à plus d'idoles dans ma vie? Jamais on va se dire ça. Quand on va regarder à notre vie passée, on va se dire, il là là, si je pouvais revivre ma vie une deuxième fois, je la vivrais tellement différemment. Je m'inquiétais tellement, trop de fois je me suis inquiété, alors que j'aurais dû reposer en Jésus. J'aurais dû faire confiance à Dieu. J'aurais dû m'attacher plus à sa parole de Dieu, plus la connaître et la croire, puisqu'elle avait raison. Et je réaliserais que j'ai passé trop de temps dans des péchés, trop de temps dans des idoles, trop de temps à dire oui à la tentation. Si je pouvais revivre ma vie une deuxième fois, je ferais confiance à Dieu, je m'attacherais à Dieu et je m'attacherais à sa parole. C'est ma prière pour toi qui est là et qui écoute le message en ligne. Terminons en prière. Seigneur, je veux te remercier premièrement pour la grâce que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur, touche profondément nos cœurs, Dieu. Que nous puissions avoir une confiance inébranlable dans ta parole, qu'elle soit notre sécurité, notre assurance, et que nous développons un amour, un désir et un goût de la connaître davantage pour mieux la partager autour de nous, mais nous-mêmes nous accrocher à elle, Seigneur, pour qu'elle fasse une différence dans nos tentations et dans nos épreuves. C'est dans ton beau et dans ton puissant nom, Jésus-Christ, que nous avons prié et que je te remets tous ceux qui nous écoutent en ligne. Amen. Accès et tous les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour notre tout dernier message de la Genèse. Au revoir.